Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence. L'annonce d'Emmanuel Macron de vouloir censurer les réseaux sociaux n'est finalement pas très surprenante de sa part, puisque depuis son premier mandat, il a une politique très autoritaire, très liberticide. Les libertés individuelles, les libertés fondamentales ont été très malmenées pendant son premier mandat et aujourd'hui encore. Et donc finalement, cette volonté de censure des réseaux sociaux, elle n'est pas surprenante. Il y a eu déjà plusieurs tentatives, en prenant l'excuse de la haine en ligne, en prenant l'excuse du terrorisme. Aujourd'hui, c'est l'excuse des violences urbaines. Demain, ça sera une autre excuse. Finalement, cette manière de faire, cette manière de concevoir l'ordre et de concevoir la politique de la part d'Emmanuel Macron n'est pas du tout surprenante. Dans la classe politique, la question de l'anonymat en ligne a toujours été un élément de débat. La droite a très régulièrement souhaité la fin de l'anonymat en ligne. Emmanuel Macron, dans cette logique-là, a également exprimé à plusieurs reprises son souhait de vouloir limiter l'anonymat sur Internet, sur les réseaux sociaux. Finalement, cette attaque contre les réseaux sociaux, ces réseaux sociaux qui sont vus comme un danger pour le pouvoir, n'est pas surprenante. Elle s'inscrit dans cette ligne droite de la droite française, justement, et elle ne nous surprend absolument pas. Aujourd'hui, il n'existe pas de cadre légal pour censurer les réseaux sociaux de manière aussi large que voudrait le faire Emmanuel Macron. Il est possible en droit de censurer certains contenus. Dès le début du millénaire, le gouvernement Sarkozy avait réfléchi à une censure administrative des sites pédopornographiques. Sous Hollande, ça a été étendu à la question des sites terroristes. Et donc il est possible aujourd'hui de faire retirer administrativement, c'est-à-dire sans l'utilisation, sans le passage devant un juge, certains contenus, mais il n'est pas possible en revanche de censurer toute une plateforme, de censurer tout un réseau social. C'est une échelle nouvelle que voudrait faire Emmanuel Macron, qui est assez inquiétante, évidemment, puisqu'elle s'inscrit dans cette ligne droite de contrôle absolument violent des plateformes par l'État. Et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui est la conséquence directe de décennies à vouloir supprimer du contenu sur Internet. Sous Emmanuel Macron, on a eu la proposition de loi de Laetitia Avia qui voulait lutter contre la haine en ligne et qui s'est faite censurer par le Conseil constitutionnel. Mais aujourd'hui, on a aussi un règlement européen de lutte contre les contenus à caractère terroriste qui permet de retirer certains contenus à caractère terroriste et d'enjoindre aux plateformes de mettre tout en œuvre pour que ces contenus ne réapparaissent pas. Ces suppressions administratives sans passer par un juge sont ponctuelles sur certains contenus, pour certaines utilisations, même si la question terroriste a été très largement dévoyée ces dernières années, mais il n'est pas possible de couper par exemple tout twitter.com, tout facebook.com, ça le droit ne l'y autorise pas. Il y a des règles nouvelles européennes en matière de régulation des plateformes qui imposent à ces plateformes certaines obligations de transparence, certaines obligations relatives à leurs algorithmes, avec la menace derrière d'un bannissement dans toute l'Union européenne de ces plateformes, mais on n'est pas du tout dans le cas de figure que voudrait Emmanuel Macron, où là, parce qu'un événement social le justifierait, on pourrait supprimer, censurer tout un site. Aujourd'hui, rien dans la loi ne l'y autorise. En revanche, on a un projet de loi qui est en cours de discussion, qui vise à sécuriser et réguler l'espace numérique, présenté par Jean-Noël Barrot. Pour l'instant, ce projet de loi qui est en cours de discussion ne prévoit pas la censure pour des questions de mouvements sociaux, des réseaux sociaux, mais on voit déjà la tentation de la part du législateur, puisqu'on a vu un amendement d'un des co-rapporteurs de ce texte qui voulait justement autoriser la censure de toute une plateforme de réseau social en cas d'émeute. Donc ce texte pourrait éventuellement devenir le véhicule législatif pour permettre au gouvernement de couper toute une plateforme, tout un réseau social. Avec les émeutes ces derniers jours, s'est posée la question de retrait de contenu qui ne rentre dans aucune case de la loi qui autoriserait l'administration, la police en pratique, à demander par une injonction le retrait de ces contenus. Parce que ce ne sont pas des contenus terroristes, ce ne sont pas des contenus pédopornographiques, et donc il n'est pas possible légalement pour l'État
d'enjoindre les plateformes de retirer des contenus relatifs aux émeutes. On a vu ces derniers jours Emmanuel Macron et le gouvernement Borne vouloir discuter avec certaines plateformes spécifiques pour les inciter à retirer ou à limiter la viralité de certains contenus en utilisant les conditions générales d'utilisation de ces plateformes. Parce que ces plateformes, ces réseaux sociaux, qui sont des entités privées, ont un contrat entre chaque utilisateur et utilisatrice et la plateforme qui permet de modérer, comme le souhaite la plateforme, les contenus. Par exemple, sur Facebook, les contenus relatifs à la nudité sont globalement interdits. Ça n'est pas la loi qui permet à Facebook de faire ça, mais c'est simplement les conditions générales d'utilisation de la plateforme. Et donc on a vu le gouvernement, ces derniers jours, inciter les plateformes à faire jouer leurs conditions générales d'utilisation, donc le contrat entre les internautes et la plateforme, pour retirer des contenus que la loi ne permettrait pas de retirer. On a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Ce qui est aussi intéressant de remarquer, de souligner, c'est que Emmanuel Macron a assez rapidement trouvé un bouc émissaire aux violences récentes. Sans remettre en cause sa politique, il a trouvé l'excuse des jeux vidéo qui créeraient une violence. C'est un discours qu'on voit dans la classe politique depuis plusieurs années. Les jeux vidéo sont régulièrement accusés d'être à l'origine de cette violence. Toutes les études sur le sujet montrent que c'est faux, montrent que les raisons sont à aller chercher ailleurs, mais c'est une manière pour Emmanuel Macron, mais comme l'a fait la droite depuis des années, de se défausser sur un bouc émissaire. Ici, les jeux vidéo sont vraiment un bouc émissaire, sans aucune réalité derrière, ni sociale, ni économique. La violence est allée chercher du côté d'un malaise d'une partie de la population, du fait que certaines personnes sont laissées de côté en marge de la République, et elle n'est absolument pas allée chercher du côté des jeux vidéo. La violence actuelle, de la part de certaines populations qui sont mises à la marge de la République, qui sont abandonnées, elle n'est pas allée chercher du côté soit des réseaux sociaux, soit des jeux vidéo. Il y a vraiment la nécessité d'avoir un gouvernement qui s'intéresse à ces questions, qui prend réellement l'ampleur de ce sujet, ce qui aujourd'hui n'est malheureusement pas encore le cas.